Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mitsubishi ASX. L'engouement pour les crossovers a commencé bien avant les débuts de l'ASX, les constructeurs automobiles essayant de passer des segments supérieurs aux segments inférieurs, avec des résultats positifs, semble-t-il. Les ventes de véhicules tout-terrain compacts, et désormais encore plus petits, augmentent régulièrement. Le Mitsubishi ASX a été bien accueilli sur notre marché et est le modèle le plus vendu de la marque. Comment se comporte cette voiture japonaise après une utilisation prolongée ? Le Mitsubishi ASX a fait ses débuts sur le marché en 2010 en tant que petit frère de l'Outlander de l'époque. D'un côté, il a le même plancher, de l'autre, sur certains marchés, il avait même un nom similaire, Outlander Sport. Grâce à son long plancher, raccourci non pas entre les essieux mais à ses extrémités, l'ASX offre beaucoup d'espace pour les passagers et une géométrie tout-terrain assez bonne pour un crossover. La carrosserie rappelle de manière frappante celle de l'Outlander de deuxième génération après le lifting, et il n'est pas étonnant que Mitsubishi ne veuille pas changer cette apparence, car l'Outlander de troisième génération semble fade par rapport à l'ASX. Moteur. La gamme de moteurs comprenait théoriquement 2 essences et 2 diesel, en pratique nous n'avons que 2 moteurs. Les premiers sont des unités MIVEC d'une cylindrée de 1,6 litres et d'une puissance de 117 chevaux et un 2,0 L et d'une puissance de 150 chevaux. Tous deux ont été empruntés à d'autres modèles Mitsubishi de l'époque. Les diesels sont le 1.8 litres de 150 chevaux et le 2.2 litres d'une cylindrée de 2,3 litres et de même puissance, mais offrant 360 Nm au lieu de 300 Nm de couple. Il s'agit de l'unité de l'Outlander, qui n'était proposée que dans des versions spéciales telles que le Rally Art et sur demande. Les moteurs de base en vente en Europe étaient le 1,6 essence et le 1,8 diesel et ces unités étaient associées uniquement à des boîtes de vitesse manuelles. La transmission intégrale était et est uniquement disponible avec le moteur diesel. Le Mitsubishi ASX n'a jamais été entaché par la puissance diesel de Volkswagen comme l'a été l'Outlander. Qu'est-ce qui est cassé ? Heureusement, pas les moteurs. En fait, l'ASX est une voiture tellement jeune que rien de spécifique ne peut être dit sur les défaillances des moteurs à essence. Parfois, l'ordinateur de contrôle du moteur se met en grève, mais le remplacement du logiciel aide. Il s'agit d'une conception durable et surtout assez simple avec un système de distribution MIVEC, très raffiné par Mitsubishi. Et la même chose peut être dite à propos de la conception exclusive du moteur diesel. C'est juste que c'est là que certaines maladies commencent à apparaître. Les problèmes les plus graves sont ceux liés au filtre à particules. Le voyant approprié sur le tableau de bord et l'augmentation du niveau d'huile peuvent se produire même sous garantie, il vaut donc la peine de l'apporter dans un centre de service et de remplacer l'huile par de l'huile neuve, sous garantie, bien sûr. Ce problème ne peut pas être sous-estimé. Bien sûr, une solution consiste à se débarrasser du filtre, mais nous ne pouvons pas honnêtement le recommander. Le deuxième problème est le turbocompresseur. Mais ici nous avons une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. En sortie d'usine, le turbocompresseur de l'ASX a tendance à siffler, et ce de manière très audible. Il ne s'agit pas d'un symptôme de défaillance, mais simplement d'une caractéristique de ce moteur. Il convient de s'en souvenir lors de la visite d'un atelier indépendant pour une inspection, où le mécanicien peut nous arnaquer pour des dépenses importantes, même involontairement, car un sifflement turbo fort est l'un des signes de son usure. Malheureusement, cette caractéristique pose problème après un kilométrage plus long, car, du moins à l'oreille, il est difficile d'évaluer l'état technique de cet élément. La transmission, comme les moteurs, est sans panne et vous pouvez profiter d'une bonne traction pendant de nombreuses années. Il en va de même pour les boîtes de vitesse qui, comme je l'ai déjà mentionné, sont encombrantes depuis leur fabrication. Après 5 ans de production, il est difficile de déterminer clairement la durabilité du volant bimasse, mais pour le moment, il n'y a pas de fléau de panne de cette pièce dans l'ASX. Malheureusement, un point sensible pour les utilisateurs d'ASX est la carrosserie. Non seulement il est recouvert d'une fine couche de vernis délicat, mais il est également sensible à la corrosion. Mitsubishi n'a jamais prétendu que l'Outlander ou l'ASX étaient des véhicules tout-terrain, mais je conseille la prudence même sur des terrains tout-terrain doux. La peinture peut être rayée par la première mauvaise herbe ou le premier buisson qui ne laisserait pas de traces sur de nombreuses autres voitures. La face avant montre rapidement des signes d'écaillage. Pire encore, malgré son jeune âge, l'ASX est capable de se corroder, souvent de l'intérieur. On ne trouve de la corrosion que sous la garniture, même si elle apparaît également sur le couvercle du coffre et le système d'échappement. Dans un tel cas, il vaut la peine de profiter de la garantie anti-perforation de 12 ans, mais seulement à condition qu'il s'agisse d'une voiture provenant d'un showroom européen et entretenue. L'origine de la voiture est ici importante. Les propriétaires de Mitsubishi ASX n'ont pas de problème majeur de suspension, bien que certains éléments en caoutchouc, principalement les biellettes stabilisatrices, s'usent. Cependant, vous n'avez pas à vous soucier de remplacer les triangles avant, car vous pouvez simplement remplacer la rotule. Les disques de frein avant semblent un peu trop délicats et peuvent vibrer après un kilométrage plus long. L'inadéquation thermique de ces composants avec le modèle est la norme chez Mitsubishi. Dans l'ensemble, la voiture ne se démarque en rien de ses concurrentes.
Le diesel consomme environ 6 à 7 litres 100 km, tandis que l'essence consomme 8 à 9 litres 100 km. Vous pouvez facilement installer un système de gaz de bonne qualité pour le moteur 1.6. Même Mitsubishi a proposé des installations en usine. La fiabilité est toujours bonne, mais malheureusement l'entretien peut être très coûteux. Tout d'abord, il convient de noter que le diesel 1,8 DID n'était utilisé que chez Mitsubishi Asterisk et qu'il était difficile d'acheter des pièces de rechange en dehors du centre de service agréé. Il s'agit d'une très bonne conception moderne avec un faible taux de compression et une culture d'exploitation élevée, et cela ne signifie rien de plus que des composants de système d'injection coûteux et d'autres pièces. Le turbocompresseur à géométrie variable, les injecteurs Denso et le volant Bimas sont un véritable atout lorsqu'on les convertit en argent. Pire encore, aucun substitut n'est actuellement produit à grande échelle, donc les quelques-uns qui sont disponibles sont encore très chers, et le centre de service agréé européen exagère les prix d'environ 100%. Nous n'exagérons pas, car même au-delà de notre frontière occidentale, vous pouvez également acheter des pièces dans des stations-service agréées qui sont environ 30 à 50% moins chères. La solution peut bien sûr résider dans des substituts, des pièces d'occasion et une connaissance inestimable des pièces de rechange d'autres modèles. Certaines pièces s'adaptent à l'Outlander et à la Lancée, ainsi qu'aux SUV jumeaux du groupe PSA. Par exemple, le volant Bimas est identique à celui de l'Outlander 2.2 DID. Est-ce que ça vaut le coup ? Cela vaut vraiment la peine d'acheter une nouvelle voiture si vous souhaitez la conduire pendant longtemps. Mitsubishi propose actuellement de très bonnes conditions de garantie et comme vous pouvez le constater, la SX maintient assez bien ses prix. Acheter une voiture d'occasion comporte toujours un risque, même si dans le cas d'une voiture japonaise de moins de 5 ans, ce n'est pas un risque si grand. Un faible risque de panne est une chose, mais les prix élevés des services et des réparations sont le revers de la médaille de cette voiture. Par exemple, le concurrent Qashqai sera moins cher à réparer, mais certainement pas aussi fiable. Bien que la SX soit recommandable, un meilleur choix serait l'Outlander très similaire, même s'il est légèrement plus ancien. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.